Salut tout le monde, une fois plus, je suis ravi d'être avec vous pour faire le papier d'un magnifique quintet, la dernière grande course de cette saison hivernale. Le printemps arrive et comme d'habitude, on ponctue l'hiver avec le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, édition magnifique cette année. Ils sont 13, donc la course est support de quintet et Vivid Wysas va tenter le triplé dans ce mythique groupe 1. On fait le papier tout de suite. Magnifique quintet qui va se disputer sur 1609 mètres, la plus belle course disputée sur le mile en France, derrière l'autostart, et non pas l'autostrat, bien sûr. Les strats, il va y en avoir plusieurs pour étudier le papier de cette course, mais c'est bien l'autostart qui prendra en charge les 13 concurrents de ce critérium de vitesse. Alors le premier truc qu'on doit dire, c'est qu'ils sont 8 en première ligne. Voilà. Le deuxième truc qu'on doit dire, c'est que c'est Vivid Wysas, l'immense favori avant le coup de cette course, qui a tiré le numéro 8. Le troisième truc, c'est que le dernier gagnant avec le 8, c'était en 2007, et c'était Kezako Fedo. Et puis, je ne vais pas vous l'écrire parce que ça sera trop long, mais l'autre truc que je voulais vous dire, pour bien casser l'ambiance directe sur le favori, c'est que sur les 15 dernières années, 12 des gagnants avaient un numéro entre le 1 et le 6. Voilà. Donc, il y a eu un gagnant avec le 7, il y a eu donc Kezako Fedo avec le 8, et puis il y avait eu Santa Rosa France, un truc lunaire qui avait gagné avec le numéro 11. Donc tout ça situe la tâche de Vivid Wysas et surtout l'ampleur de cette tâche Vivid Wysas qui va tenter de devenir un nouveau triple gagnant de ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Il y en a eu pas mal dans l'histoire. Il y a notamment eu Timoko qui l'a même gagné 4 fois, mais 3 rangs de suite, les deuxième, troisième et quatrième coups. Il est entraîné par Alessandro Giochiadoro, il est drivé par Mathieu Abrivard. Il est invaincu à Cagnes-sur-Mer. Mais 5 courses, qu'est-ce que j'écris mal? 5 courses, 5 victoires sur le parcours. Ok, ça c'est le premier truc bon. Le deuxième truc, moins bon, avec les numéros, je regarde mes notes, 2, 3, 4, 4 et 5. Ça c'était les numéros. Là il a le 8. Donc il est un lion, un tigre sur ce parcours. Il est un tigre sur tous les parcours de vitesse en France. On le connaît très bien, il vient d'être magnifique dans le Prix de France, offrant à Mathieu Abrivard sa plus belle victoire au niveau groupe 1 attelé en France. On reviendra sur ce Prix de France à Vincennes dans quelques instants. Mais parlons d'abord de son aptitude à Cagnes. Numéro 3 l'année dernière, temps de 1-10-1, il a gagné vraiment à la rigolade. Son driver Alessandro Giochiadoro avait laissé faire en début de course. Tiens, regardez, étonnant avec le 8. Boum, patatras au galop. Parce que quand on arrive avec le 8 à Vincennes, à Cagnes, au départ, il faut aller très très vite dans le tournant car le départ intervient très vite au début de la ligne droite. Vous voyez, il était très bien parti. Vivid Wysas, il avait laissé faire Tamour et Rock qui était venu en tête, qui ne rêvait que d'une chose, c'est d'avoir le dos du cheval drivé par Alessandro Giochiadoro. C'était fait au début de la ligne d'en face. Bayakeno était venu quand même un petit peu titiller Vivid Wysas qui avait contrôlé dans le tournant. Vous voyez qu'étonnant avait tenté de revenir. Étonnant qui sera au départ de nouveau cette année. Il avait tenté de revenir, mais il va finir par refaire une faute. Et Vivid Wysas se balade pour finir. Il résiste à Delia du Pomereux, qui sera de nouveau de la partie avec un bon numéro, une très belle chance. À Bayakeno, qui sera là de nouveau. De toute manière, cette course, c'est une affaire de spécialistes. Et Vivid Wysas avait très bien résisté, plus sûrement que ne l'indique l'écart à l'arrivée, à Delia du Pomereux, qui avait quand même très très bien fini. Il avait également gagné cette course donc en 2020 en battant Earl Simon, en battant Billy de Montfort, Delia du Pomereux, Bayakeno qui seront de nouveau là. Le chrono était meilleur il y a 2 ans, 1,97. Vous voyez là, je vous mets Kazakh bleu, là. C'est pas Vivid Wysas, vous l'avez reconnu, mais moi j'ai envie de voir comment Jean-Michel Bazir avait fait pour gagner avec un numéro 8. Mathieu, si tu nous regardes, Masterclass JMB. Je ne sais pas si ça va se passer pareil. Donc numéro 8, Kezako Fedo, qui était parti donc, en dehors, déjà très bien parti, mais qui n'avait rien tenté de faire en début de course contre Björn Goop et un concurrent étranger qui avait une chance, mais pas la première chance. Vous voyez que c'était un peu le même principe qu'avec Tamour et Rock et Vivid Wysas tout à l'heure. Kezako Fedo, magnifique effort dans le premier tournant. Jean-Michel Bazir n'a pas de résistance de Björn Goop. Il prend la tête, il reprend au bout de la ligne d'en face, il réaccélère et le cheval s'était absolument baladé. Donc, vous allez me dire, évidemment, ça va être pareil. En fait, Mathieu, il va partir. Le numéro à l'intérieur va partir. Ça sera une chance secondaire. Et puis, quand Mathieu va venir avec Vivid Wysas, il va laisser passer. Ben non, pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure.
Alessandro Giosadoro, qu'est-ce qu'il nous dit sur la forme de Vivid Waisas, qui est le grand favori? Il est parfait le matin à l'entraînement depuis sa victoire dans la Speed Race. Nous avons tout axé sur ce critérium de vitesse, évidemment un pass sur le prix de Paris. Je suis entièrement satisfait de la montée en puissance du cheval. On ne pouvait pas imaginer un pire numéro de départ. Il va tout faire pour décrocher un 3e titre dans ce groupe 1. Et pourquoi ça ne sera pas tout à fait pareil? Suspense, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Pour l'instant, on se concentre, pareil que sur la course de Chiesa-Coffello, bien sûr, on se concentre sur Delia du Pomereux. Vous l'avez vu, hein, Delia du Pomereux, magnifique l'année dernière contre Vivid Waisas, encore très bonne. Elle est un peu revenue à son top niveau. On l'attendait à ce niveau-là depuis le début du meeting, Delia du Pomereux, dans le Prix de France. Elle a eu un parcours magnifique. Elle n'a pas trop fait d'efforts en début de course. Elle a été menée off. Elle a eu le dos de Vivid Waisas dans la montée. Rebel Amateurs était en épaisseur. Voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Et pendant que Vivid Waisas avait un dos de luxe en la personne de Zach Congio et Jean-Michel Bazir, Delia du Pomereux a pu, même si elle a fait un instant mine de sortir avec David Thomas, elle a pu reprendre le dos de Vivid Waisas pour prendre son aspiration. Vivid va gagner facilement, il est ici, mais Delia du Pomereux va faire une super ligne droite. Zach Congio, qui a été obligé de contourner Davidson Dupont sur ses fins, a fait illusion, mais il ne peut pas aller plus loin. Il est quand même très bon 3e. Et Vitruvio, terminé pas mal également pour se classer au 4e rang. Donc Delia du Pomereux au top. Delia du Pomereux qui a de l'expérience dans ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur et qui, à défaut d'être une gagnante certaine, elle peut pourquoi pas gagner si ça se passe bien, est une base, j'ai l'impression, en puissance. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je pense, c'est mon prisme à moi, hein, que ça peut ne pas se passer comme pour Chiesa-Coffello avec Vivid Waisas. Parce qu'il y a ce cheval, Zach Congio, qui a le numéro 1. Zach Congio, qui, vous l'avez vu, a couru de première dans le Prix de France, même si, après avoir dû contourner le concurrent de Nicolas Bazir, Davidson Dupont, un peu sur ses fins, il est un peu resté là dans les 150 derniers mètres. Mais Jean-Michel Bazir, vous l'avez vu, n'a pas été méchant non plus. Le cheval est retourné chez Holger Ehlert, son ancien entraîneur de Zach Congio, quand celui-ci gagnait la loterie en 2020 devant Vivid Waisas. Alors, je vais remontrer cette course, pourquoi? Parce que Zach Congio, il avait le numéro 1. Parce que Vivid Waisas, il avait le numéro 6 en dehors. Et que Zach Congio, il n'avait jamais laissé faire Vivid Waisas. Zach Congio, sur 1609 mètres avec le numéro 1, c'est le mieux qui puisse lui arriver. Il avait été magnifique, il avait même résisté à FaceTime dans la ligne droite pour cette loterie. C'était une course superbe. Et Zach Congio, avec le 1, tout va dépendre de ce que va faire Vecchione. Soit il décide de partir, de profiter de la vitesse de son cheval, de jamais laisser faire un autre et surtout pas Vivid Waisas, soit il accepte le dos de Vivid Waisas et dans ce cas-là, ça peut faire l'affaire de Vivid Waisas. Mais en tout cas, s'il accepte son dos, ça ne va pas être gratuit, il va le faire travailler avant, c'est sûr et certain. Si tant est que Mathieu Abrivard veuille aller tête et corde. Vitruvio, on l'a vu, a été bon 5e. Je vous ai 4e tout à l'heure, je me suis trompé, c'était 5e dans le Prix de France. Ah, il est barré pour la victoire, Vitruvio. En plus, il a un numéro à l'extérieur. Il avait été bon à Milan en fin de saison dernière, derrière Vivid Waisas dans le Grand Premio dei Nazioni. Il avait battu Elsa de Belfond, qu'il retrouve. C'est une très belle chance pour les places. Cockstyle mérite qu'on s'attarde sur son cas. Cheval super titré sur le mile, on en reparlera tout à l'heure, mais qui a été décevant dans le Prix de France. Alors, décevant, oui et non. Déjà, numéro 7 à l'extérieur de quelques-uns des favoris de la course. Gros départ de Flamme du Goutier, gros départ de Billy de Montfort, et du coup, Gabriele Gelormini décide de pas trop partir. Mais comme il n'est pas trop parti, à un moment, il faut faire un effort. Il se retrouve un peu mal placé en plaine. Gros effort de Cockstyle en plaine, et celui-ci va complètement craquer pour finir. Vous voyez qu'il termine dans le lointain, complètement désemparé. Mauvaise course de Cockstyle, mais des excuses. Est-ce que ces excuses effacent complètement l'impression mitigée pour finir, enfin même mauvaise pour finir? À voir. Néanmoins, bon, Cockstyle en 2020 avait fait une magnifique année sur le mile. Il avait gagné cette course à Turin, qui est une course de groupe 1. Il avait battu Zach Congio, il avait battu Vitruvio, il avait battu Vivid Waisas. Alors les numéros ce jour-là, le 2, le 3, vous allez me dire, je suis un peu, je m'entête un peu sur les numéros, mais dans une course comme ça, c'est hyper important. Il avait le 2, Vivid Waisas était à son intérieur, et pourtant, il n'avait pas pu
empêcher Cockstyle de s'imposer. Et puis, Cockstyle, c'est aussi un gagnant d'Elite Lopp. Alors là, je vous ai montré sa batterie parce qu'il battait Propulsion à la régulière, mais Cockstyle, en finale, on s'en souvient très bien, allait passer de la deuxième à la première place après la disqualification de Propulsion. Cockstyle, très belle possibilité. Il faut juste savoir si ce Prix de France doit être complètement effacé ou s'il montre quand même un cheval peut-être un petit peu moins bien. Étonnant, à présent, il est toujours aussi incroyable ce cheval. Il porte vraiment très bien son nom. Il a été un peu décevant dans le Prix d'Amérique. On ne va pas revenir là-dessus, il y a sûrement des raisons. Par contre, dans le Prix de Paris, après avoir fait la faute au départ dans le Prix de France, il a été, moi je trouve, fabuleux. Je trouve qu'il fait un truc exceptionnel. Déjà, les deux premiers avec Diable de Vauvert, trotte 13-3, c'est le record de la course. Prix de Paris, c'est 2 tours de la grande piste. Premier tour, regardez Anthony Barrier. Il en a déjà plein les mains, il fait déjà la planche. Le cheval, il a passé quasiment les 3/4 de la course à en faire de trop. Devant les tribunes, Anthony Barrier a été obligé de sortir. Gabriele Gelormini a laissé un peu faire. Et regardez le cheval, il se débarbouille un peu. Ça, c'est une caméra embarquée. Regardez Anthony Barrier. On est là, en plaine, au deuxième passage de la plaine. Sur un 4100, le cheval, il est encore en train de faire les bras. Deuxième passage de la montée. On est à 800 mètres du poteau, il tire encore. Et malgré avoir fait tous ces efforts un peu superflus, il est venu dominer Gallius, mais sans pouvoir résister à Diable de Vauvert. Je trouve que cette course d'Étonnant, on l'a dit, hein, mais je le redis, est une course magnifique. Rappelons qu'il a été disqualifié dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Alors, ce qui est bien pour Étonnant, évidemment, c'est que, je reviens, hein, hop, il a tiré le numéro 6. Il est donc en première ligne. Richard Westerling avait dit, de toute manière, c'est clair, si au moment des forfaits, je vois que mon cheval ne peut pas être en première ligne, je ne courrai pas. On se souvient qu'avec un numéro en deuxième ligne à la corde dans le Prix de France, il avait au milieu des autres complètement paniqué. Donc numéro en première ligne, Étonnant sera de la partie, c'est top. De même que c'est top de voir Bayakeno, qui est une régionale de l'étape en quelque sorte, qui d'ailleurs s'est préparé dans sa vraie maison, tout près de Cagnes-sur-Mer, sur son centre d'entraînement, le centre de la famille Guelpa. Bayakeno, sur le parcours de ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur, elle est absolument géniale. Le seul truc, c'est qu'elle sera ferrée. Et à chaque fois qu'elle a été très bonne sur ce parcours, et notamment dans cette course, elle a été déferrée des 4 pieds. Donc voilà. Mais bon, c'est une jument qui court beaucoup ferrée depuis quelques années maintenant, et je ne pense pas qu'il faille en faire trop cas. Elle a été impeccable. Une nouvelle fois, Mère Courage, dans sa dernière course montée, le prix de l'Île-de-France. Elle a donc été 3e de cette course en 2021, on l'a revu tout à l'heure. Elle était déjà 3e en 2019, bon, toujours avec des super chronos, une 9. À chaque fois qu'elle a très très bien performé, presque surperformé sur ce tracé, elle était quand même déférée des 4. Cette fois, est-ce que c'est pour respecter la jument? Est-ce que c'est pour la préserver pour sa fin de carrière? C'est sa dernière course à Cagnes, elle en aura peut-être une dernière à Vincennes. On la laisse ferrer. Malgré tout, voilà, regardez, là, je vous mets une perf encore du 24 août 2019, elle trotte 8-7. Tiens, derrière Vivid Waisas, ça c'est le fameux groupe 2 qui ressemble à un groupe 1 de l'été à Cagnes. Et pour moi, incontournable avec ce numéro-là, Bayakeno, on a vu encore qu'elle avait encore envie de se battre, et à cet âge-là, c'est super important. Billy de Montfort, qu'est-ce qu'on peut dire de pas déjà dit sur Billy de Montfort? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce parcours, Billy de Montfort a été très souvent à l'arrivée dans cette course. Elle a été 2e, elle a été 3e, elle a été 4e, elle a été 5e. Bon. Si on fait un peu des projections de séries statistiques, elle sera soit première, soit 6e. Non, ça c'est pour la plaisanterie, parce que gagner, ça sera très dur. Et évidemment qu'on espère qu'elle sera mieux que 6e pour sa dernière course en France, Billy de Montfort. C'est une jument exceptionnelle. Et ce qui est très sympa, c'est qu'elle retrouve Éric Raffin, qui a été son premier partenaire, en gros, celui qui a été au début de l'aventure avec Billy de Montfort, qui, en milieu d'hiver, avait montré avec Pierre-Yves Verva qu'elle n'était pas cuite. On se disait, allez, c'est terminé, Billy de Montfort. Mais méfiez-vous, parce que cette jument, elle a plusieurs fois fait parler d'elle, refait parler d'elle, alors qu'on pensait tous que c'était plié. Donc pourquoi pas Billy de Montfort, une nouvelle fois. On va voir si on a la place de la mettre dans un champ réduit ou dans une longue, mais bon. Là, on parle maintenant de la deuxième ligne. Dream Moko, franchement, c'est plus du tout le cheval que c'était avant, je trouve. Sa course du mois de février à Milan est pas mauvaise, je l'ai regardé, mais le lot n'a rien à voir. Elsa de Belfond est une chouette jument qui va être drivée par Thomas Lévesque.
pour Nicole Henge, bien sûr. Kazakh, l'évêque, Elsa de Belfond, on la connaît très bien. C'est une des reines de Cagnes-sur-Mer. Elle avait été superbe troisième dans le critérium de l'été, le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes, l'année dernière. Elle était devant Alcoy et nettement devant Dream Boko. Bon, avec un Vivid Waisas qui gagnait, je vous l'ai dit, il est invaincu sur le parcours du mile de Cagnes-sur-Mer. Attention, pourquoi pas à Blef Dipa, une Kazakh qui a déjà gagné dans cette course avec Molne du Cortal, la Kazakh de Jean-Pierre Barjon. Blef Dipa qui est un cheval de premier plan, hein. Il a été bon dans le Critérium continental, quatrième, alors qu'il faisait face à un lot de tout premier plan, avec évidemment Honeck qui avait gagné ce jour-là son ticket pour le Prix d'Amérique. Et Blef Dipa, il a gagné le Derby en Italie. C'est une course mythique, le Derby de Rome en Italie. C'est une des courses les plus importantes pour un trotteur transalpin. Donc c'est un cheval qui doit se respecter. 1609 mètres, deuxième ligne contre les top vieux, va falloir voir ce que ça peut donner, mais pourquoi pas. Désir de Banne, disons-le clairement, c'était pas mal la dernière fois, mais ça paraît être une mission impossible. Quant à Alcoy, qui est un des chevaux très confirmés à Cagnes-sur-Mer, mais évidemment dans des catégories moins fortes que celle-ci, notons qu'il a déjà couru convenablement dans ce critérium. C'était l'année dernière, il en a pris la 6e place, et on a vu tout à l'heure qu'il s'est classé également à l'arrivée du groupe 2 de l'été sur ce tracé du mile. Voilà pour les concurrents de ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Alors, il y a deux façons pour moi de jouer la course. Soit on assure et on met le grand favori en tête, soit, allez, on tente un truc et on se dit, le 8, on a vu les stats, on a vu que c'était pas facile, on a vu qu'à la corde avec le numéro 1, il y a un cheval qui arrivait en pleine forme vraisemblablement sur cette course. Holger Alert le connaît par cœur, il l'a récupéré, il a dû le préparé pour cette épreuve. Il a le 1, c'est le meilleur numéro qu'il pouvait avoir, c'est Zacongio. Et il a été très bon dans le Prix de France. Et ben moi, je tente Zacongio en tête. Voilà. Je tente de battre Vivid Waisas, même si pour le sport, ça serait bien que Vivid Waisas réalise un numéro et gagne pour la 3e fois d'affilée cette course. Mais je vais faire 2 tickets quand même. Parce que soit on prend 3 bases, parce qu'on se dit que, bon, Cockstyle dans le Prix de France, c'était quand même pas génial. As 8-5, avec le 2, le 3, le 4, le 6 et le 7. Mais vous voyez que dans ce jeu-là, je suis très conventionnel en fait. Là, on a 8 chevaux, c'est les 8 chevaux de tout le monde. Donc il faut toucher l'ordre. Donc du coup, je vous propose un 2e ticket. Et là, on joue en plein. Alors que le premier, vu qu'il y a des bases, 3, c'était Flexi 25. Et je rajoute quand même Cockstyle dans la base. Je fais confiance à Eric Bondo qui nous a dit cette semaine que le cheval était vraiment au top et qu'il fallait vraiment effacer sa course du Prix de France. Et du coup, je mets les 3 outsiders de la 2e ligne parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, c'est que le passé de cette course nous apprend qu'il y a souvent un cheval de la 2e ligne qu'on n'attend pas trop, qui vient être 3, 4, 5 s'il y a eu des gros combats devant. Et donc du coup, cette combinaison-là me permet, alors qu'on joue en plein en plus, de mettre des chevaux de la 2e ligne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous mariez cette analyse avec vos impressions personnelles. Et puis vous jouez comme vous aimez pour cette magnifique course de groupe 1. Autostart, pas autostrat. Salut tout le monde!